Salut et paix soit sur vous. Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est l'envoyé de Dieu à l'humanité tout entière. Nous ne t'avons envoyé que comme grâce universelle. Il est le messager des péchés aux bédouins du désert, aux savants dans leur laboratoire et à toutes les époques. Avant lui, les messagers étaient destinés chacun à une communauté. Lui est un guide pour toutes les communautés humaines. Le message de Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est universel. Sa particularité apparaît à travers la preuve, l'argument de persuasion dont Dieu l'a doté, et qui introduit une nouveauté par rapport aux messagers qui l'ont précédé. Les envoyés de Dieu avant Mohammed, paix et bénédiction sur lui, produisaient à titre d'argument et de soutien des preuves concrètes, visibles pour leurs contemporains et les générations proches de leur venue. Ensuite, Dieu a envoyé un nouveau prophète pour revivifier la foi et renouveler la religion et les miracles. Mais Mohammed étant l'ultime messager jusqu'au jour de la résurrection, Dieu l'a muni d'un miracle immuable. Un juif ou un chrétien auquel on demanderait de nous faire voir le miracle de Jésus ou de Moïse avouerait certainement son impuissance. Ni le bâton de Moïse ne pourrait être rapporté, ni Jésus être rappelé pour ressusciter les morts. Il ne disposerait que de l'information historique. Par contre, la même question posée à un musulman quant au miracle le plus incomparable de Mohammed, paix et bénédiction sur lui, trouverait sans difficulté sa réponse, le Saint-Coran. C'est un miracle qui demeure par-delà la mort et dont chacun peut examiner et étudier le contenu. Dieu ne dit-il pas, dis quel témoignage est vraiment plus digne de foi? Répond, c'est celui de Dieu que j'érige en témoin entre vous et moi. Ce livre m'a été révélé par Dieu pour vous avertir, vous et tous ceux que doit toucher ce message. La nature du miracle de ce livre est la science qu'il renferme telle que Dieu nous l'enseigne. Dieu se porte garant de la science qu'il renferme, qu'il soit émanant de sa science. Les chercheurs d'aujourd'hui, les professeurs d'université et les leaders de la pensée universelle ont ainsi l'opportunité d'examiner cette science que le Saint-Coran véhicule. Toutefois, ce sont plutôt les découvertes cosmiques considérables qui caractérisent notre époque et que le Coran a par ailleurs évoquées, comme il a également évoqué l'anatomie humaine. Quelles conclusions pouvons-nous en tirer? Le professeur Keith Moore, spécialiste éminent, de renommée mondiale en chirurgie et en embryologie, a été sollicité pour servir de conseiller scientifique et pour exprimer l'opinion de la science à propos de certains versets coraniques et de hadiths du prophète relatifs à son domaine de spécialisation. Ce professeur a écrit un livre, Le développement humain, de portée universelle, et traduit en 8 langues, parmi lesquelles le russe, le japonais, l'allemand, le chinois, l'italien, le portugais. Et lorsqu'on lui a demandé de donner son avis sur les versets du Coran et la Soumma, il a été étonné et a proclamé ouvertement son admiration. Comment le prophète pouvait-il décrire, il y a 1400 ans, l'embryon et son développement d'une façon aussi précise, alors que les scientifiques ne l'ont découvert que depuis 30 ans? C'est ce que disait le professeur Keith Moore lors de ses conférences. Il ne tarde pas à exprimer son admiration devant cette rhétorique et cette bonne direction et adopta ce point de vue devant les assemblées scientifiques.
il donna une conférence ayant pour titre « Concordance de l'embryologie avec ce qui est écrit dans le Coran et la Soumma ». Voici le docteur Abdallah Nassif, ex-directeur de l'université du roi Abdelaziz, qui le présente avant sa conférence. Notre conférencier aujourd'hui est le docteur Keith Moore, professeur de chirurgie et d'embryologie à l'université de Toronto au Canada. C'est là qu'il a enseigné et est arrivé à la chaire de chirurgie. Il a également exercé dans de nombreuses universités, entre autres l'université United dans l'Ouest canadien, où il a travaillé pendant 11 années. Puis il a exercé pendant 6 ans comme chef de service de chirurgie et d'embryologie à l'université de Toronto. Et par ailleurs, il a présidé plusieurs universités internationales, dont l'Association scientifique de chirurgie et d'embryologie au Canada et aux USA et le Conseil de l'Union des sciences de la vie, regroupant la chirurgie, l'embryologie, l'anatomie et les sciences de la vie. Il a également été élu membre de l'Association médicale canadienne, de l'Académie internationale d'histologie et de l'Union américaine des chirurgiens. Il est auteur de nombreux ouvrages sur la chirurgie clinique et l'embryologie, dont 8 constituent des références pour les étudiants de la faculté de médecine, traduits en 6 langues, italien, allemand, portugais, espagnol, grec et chinois. Il est particulièrement agréable pour moi d'apporter ma part d'explication dans le miracle de la création cité dans les versets coraniques et dans les hadiths du prophète. Il me semble que ces versets ont bel et bien fait l'objet d'une révélation de Dieu à Mohammed ibn Abdallah, que la bénédiction soit sur lui. Ainsi, ce qui a été découvert récemment, et bien des siècles après la révélation, me donne la certitude que Mohammed est bien l'envoyé de Dieu. Regardez les propos de cet éminent professeur, ce célèbre embryologiste, qui, après l'étude des versets coraniques en rapport avec l'embryologie, a été conduit à affirmer que Mohammed est certainement l'envoyé de Dieu. Lorsque le professeur Moore a observé la sangsue, Halakha, qui vit dans les mares et qu'il a procédé à sa comparaison avec l'embryon au stade appelé en arabe Halakha, et qui signifie sangsue, il a constaté une grande similitude entre les deux et il a déclaré que l'embryon humain au stade de Halakha présente une ressemblance totale avec la sangsue. Ce résultat l'a incité à adopter cette question et à l'approfondir. Ainsi, il a placé côte à côte une photo de sangsue et une photo de l'embryon au stade de Halakha. Il a rassemblé les deux photos dans un schéma qu'il a présenté à ses confrères au cours de nombreux congrès, comme le montre cette photo. Le professeur Moore a montré également que l'embryon au stade de Halakha apparaît accroché de cette manière. Halakha, sangsue, signifie aussi, dans la langue arabe, caillot de sang. Et le professeur Moore a souligné que le sang de l'embryon à ce stade reste comprimé dans les veines avant que la circulation entre l'embryon et le mésenchyme n'intervienne. Cette compression du sang dans les veines donne à l'embryon un aspect de caillot de sang et ainsi l'appellation de Halakha couvre entièrement la description de l'embryon sous tous ses aspects. Qui a donc informé Mohammed, paix et bénédiction sur lui, de tout cela?
Le professeur Moore a ensuite évoqué le stade de Mudra, qui signifie chair mâchée, muni d'une pâte d'argile mâchée dans sa bouche et d'une photo sur l'aspect de l'embryon. Il a comparé les deux pour conclure que l'embryon ressemble à la Mudra. Certains journaux canadiens ont accordé une large place aux déclarations du professeur Moore, qui a également présenté 3 émissions à la télévision canadienne consacrées à la concordance entre les versets coraniques révélés il y a 1400 ans et les découvertes scientifiques d'aujourd'hui. Interrogé sur le point de savoir si cela signifiait qu'il croyait au Coran comme étant la parole de Dieu, le professeur Moore a répondu: « Je n'ai trouvé aucune difficulté à l'admettre. Comment croyez-vous à Mohammed alors que vous avez foi en Jésus, lui a-t-on dit. Je crois qu'ils sont issus de la même école, a dit le professeur Moore. Il apparaît ainsi que les savants des mondes d'aujourd'hui ont cette possibilité de savoir que ce livre a été révélé par Dieu et émane de sa science. Dieu se porte garant de la révélation qui a été faite et qui est émanante de sa science, et que Mohammed est bien l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction sur lui. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد صدق الله العظيم. Louange à Dieu, maître de l'univers, paix et bénédiction sur le prophète Mohammed, ses proches et ses compagnons. L'ouvrage intitulé « Le développement humain », écrit par le professeur Kate Moore, et traduit en 8 langues, constitue une référence scientifique de portée universelle. Lorsqu'une commission a été instituée aux USA pour choisir le meilleur ouvrage au monde écrit par un seul auteur, c'est cet ouvrage qu'elle a retenu et récompensé. Nous avons rencontré son auteur et nous lui avons proposé un grand nombre de versets coraniques et de hadiths du prophète relatifs à l'embryologie, son domaine de spécialisation. Notre exposé l'ayant convaincu, nous lui avons alors dit: vous avez évoqué dans votre ouvrage le Moyen-Âge et vous avez souligné qu'au cours de ces siècles-là, l'embryologie n'avait connu aucun progrès et que très peu de choses étaient connues à l'époque. Pendant cette même période, le Coran était révélé chez nous et Mohammed, paix et bénédiction sur lui, enseignait aux gens la vérité qu'il détenait de Dieu et qui comportait notamment une description précise de la création de l'homme et des phases de cette création. En votre qualité d'homme de science et par esprit d'équité, vous auriez dû mentionner ces données dans votre ouvrage. Sa réponse a été de nous dire: c'est vous qui détenez la preuve, et c'est donc à vous de me l'apporter. C'est ce que nous fîmes. Et lui, pour sa part, en homme de science courageux, a introduit un complément dans la 3e édition de son livre, qu'on retrouve aujourd'hui aux 4 coins du monde, en 8 langues différentes, et consulté par les plus grands savants du monde, qu'ils soient d'expression anglaise, russe, chinoise, japonaise, allemande, italienne, yougoslave ou portugaise. D'éminents hommes de science, utilisant ces langues, prennent chaque jour connaissance de ce complément. Dans cet ouvrage,